Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo pour la physique en BTS électrotechnique. Aujourd'hui on s'intéresse au système art motrice et au gradateur de lumière. Donc on a ici branché l'analyseur de réseau pour mesurer les formes d'ondes, du courant et de la tension. Si on observe l'analyseur de réseau, on remarque tout d'abord que la tension est sinusoïdale, qu'elle a une valeur efficace de 227,7 volts et qu'elle a une valeur maximale de 314,7 volts. Le courant, lui, est non sinusoïdal. Sa valeur efficace est de 1,5 A et sa valeur maximale est de 2,399 A. La relation I efficace égale I max sur racine de 2 ne fonctionne pas car le courant est non sinusoïdal. Si maintenant on regarde les harmoniques, au niveau de la tension, pas d'harmonique, il y a juste le fondamental. Par contre, pour le courant, on peut observer différents harmoniques et la valeur efficace du fondamental est de 1,4 A. Allons maintenant sur l'écran des puissances et regardons ce qu'on a. Donc sur l'écran des puissances, on trouve tout d'abord la puissance active, P égale VI1 cos Φ1. Donc les V c'est 227,7 volts, le I1 c'est le fondamental du courant, c'est 1,434 A, attention. Et cos Φ1 c'est l'angle de déphasage entre le courant et la tension, c'est 17 degrés ici, comme on peut le voir sur l'écran. Et on trouve 312 watts. Pour la puissance réactive, pareil, on prend la tension 227,7 volts, le fondamental du courant à 1,434 A et le sinus de l'angle de 17 degrés. Et on trouve 96 var. Pour la puissance apparente, S égale VI, cette fois-ci on utilise la valeur efficace du courant à 1,533 A. Attention à bien prendre le bon courant ici avec les harmoniques, donc le courant qu'on a sur le premier écran. Pour la puissance déformante, on fait D égale racine de S carré moins P carré moins Q carré. Et on trouve des voltampères déformants, VAD, même si ici sur l'écran il y a écrit VAR. Enfin, le facteur de puissance, PF, égale P sur S, et on trouve 0,89 ici. Pour avoir cos phi, il faut faire du coup le cos de l'angle des 17 degrés, et on trouve le déplacement du facteur de puissance, DFP. Donc essayons de voir un peu sur un schéma que veulent dire ces différentes puissances. Donc on a un âne qui sait tirer un bateau. Ce qui va nous intéresser, c'est la puissance dans le sens de l'eau. C'est P. Pour que notre âne ne soit pas mouillé, il est obligé de tirer en biais, et donc c'est un peu notre puissance réactive. Pour cette fois-ci la puissance déformante, c'est comme s'il sautillait un petit peu, et donc il va avoir un axe finalement supplémentaire dans lequel il va bouger. Et enfin on a S, qui est la somme vectorielle des trois finalement, qui va traduire la tension sur la corde qui apparaît. Et donc il va falloir dimensionner la corde par rapport à S, et non pas par rapport aux autres puissances. Donc attention, si le courant est non sinusoïdal, S n'est plus égal à racine de P carré plus Q carré, et le facteur de puissance n'est plus égal au cos phi. Dès qu'on a des harmoniques, ces deux relations ne sont plus valables. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir? Une charge polluante, elle va générer un courant non sinusoïdal, et elle va générer des harmoniques. Donc voici les formules enfin pour les différentes puissances. La puissance active P c'est VI1 cos Φ1, donc c'est le fondamental du courant, I1, qu'il faut utiliser. La puissance réactive Q égale VI1 sinus Φ1, là encore c'est le fondamental du courant qu'il faut utiliser. Pour la puissance apparente, S égale V fois I, cette fois-ci c'est le courant harmonique compris. Pour la puissance déformante, on utilise le triangle des puissances et on fait D égale racine de S carré moins P carré moins Q carré. Le facteur de puissance, toujours pareil, P sur S, et donc on a défini aujourd'hui le déplacement du facteur de puissance qui est égal au cos phi. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo pour la physique en BTS électrotechnique.